Que ce soit bien clair, entre vous et moi. Non, ce qui va suivre n'est carrément pas représentatif de mon état d'esprit en ce moment, de low-buy. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Ouais. On se retrouve pour un méga haul. Comme je vous disais, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vraiment, je vous jure, madame, je vous jure. J'ai vraiment l'impression d'être sage en ce moment. Bon, il y a eu effectivement la journée Gold. Bon, ça déjà, c'était obligé. Mais pour le reste, bon, tout s'explique, n'est-ce pas? Donc, comme vous l'avez vu, on se voit pour un méga haul. Si c'est quelque chose qui vous plaît toujours autant, et je sais que ça vous plaît en règle générale, bah écoutez, vous êtes sur la bonne chaîne. Si vous débarquez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Et pour ceux qui ne l'ont encore pas fait, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez tout ça en barre d'informations. Alors on va commencer avec un petit unboxing d'une box que j'ai reçue de la part de Beauty Bay, donc merci Beauty Bay. En même temps, je dépense assez sur Beauty Bay pour que voilà, je reçoive un petit cadeau de temps en temps. Hein. Non allez, trêve de plaisanterie, je vous en ai parlé rapidement dans ma vidéo justement news, beauté, etc. Ils ont sorti 2 coffrets, un make-up, un skincare et moi j'ai reçu la version skincare. Donc ça se présente comme ceci dans un joli petit coffret. Alors si je ne m'abuse, c'est 36,50 € le coffret et il y a pour 160 € de produits à l'intérieur. Donc quand vous ouvrez votre box, elle est très bien emballée. Vous recevez le petit carton avec le détail des produits. Et puis, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, le premier produit que j'attrape, c'est les patchs anti-acné de BH Cosmetics. Je les avais vus passer, hein, je vous avoue. Mais bon, j'en ai plein des trucs comme ça. On en utilise, hein, ma fille et moi, on en utilise. Il y a également, alors ça, je pense que c'est ma fille qui va être contente, de la marque Florence by Mills. Si vous ne connaissez pas, c'est la marque qu'a créée Millie Bobby Brown. C'est comme ça que je connais parce que ma fille étant adepte de Stranger Things, j'en ai bouffé du Millie Bobby Brown à fond. Ça, elle n'avait pas encore testé parce que j'avais été obligée d'acheter à l'époque aux États-Unis la gamme de produits Florence by Mills qui n'était pas vendue encore en France à ce moment-là pour que mademoiselle puisse être heureuse. Et oui, je suis une mère dévouée. Enfin bref, ces petits patchs pour le dessous des yeux ont la particularité d'être en forme de baleine. C'est ce qui est mignon. Donc ça, c'est pour Kalia. Il y a également dans cette box de la marque Smashbox un petit duo comme ça de produits format voyage. Le Vitamine Glow Primer, donc certainement à la vitamine C, et le Photo Finish Primer qui est un best-of de chez Smashbox. Nous avons également de la marque Clinique le Moisture Surge, donc ça aussi c'est un best-of de chez Clinique, c'est leur crème hydratante, très hydratante. Ils promettaient 72 heures jusqu'à présent ce produit là et là ils ont reformulé le produit pour aller jusqu'à 100 heures. 100 heures? Oui, on dit 100 heures ou 100 heures? 100 heures? C'est 100 heures, c'est sans parfum. Bref, je n'ai pas testé cette version-là. Je connais la version d'avant, mais je n'ai pas testé cette version-là. En même temps, je ne vais pas attendre 100 heures pour me réhydrater. Mais bon, c'est juste pour dire que c'est très hydratant. Il y a de la marque Anastasia le Clear Brow Gel, donc le fameux gel à sourcils. Alors moi, je connais la version colorée que j'aime beaucoup chez Anastasia. Là, c'est la première fois que je vais tester la version Clear. Il y a une petite bougie de la marque Révolution, State of Mind. Alors, ça sent quoi? Le bois de santal et la rose. Ça sent bon, c'est une petite bougie, hein. Elle fait 40 grammes, mais pourquoi pas. De la marque Glam Glow, il y a le masque soin purifiant. Alors c'est le Super Mud, c'est celui-ci. J'en teste en ce moment. Est-ce que je ne l'ai pas déjà celui-là? Je ne l'ai pas testé en tout cas, mais je l'ai peut-être en format un petit peu plus grand. Moi j'avais acheté un coffret en fait avec 4 masques de la marque Glam Glow.
De la marque Aurelia London. Ah oui, j'ai vu cette marque-là sur les sites Feel Unique, Look Fantastic, etc. Ça doit être une marque anglaise. Assez haut de gamme, je pense. Le sérum resurfaçant. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 5% de niacinamide, du bakuchiol et Protida. En tout cas, c'est un format 15 ml. Bon, ça permet de se faire une idée sur un sérum. De la marque The Ordinary, et là on est sur un full size, acide aminé et B5. C'est pour l'hydratation ça. Oui, Hydrators and Oils. Donc je ne l'ai jamais testé celui-là. Acide aminé concentré à 17% et de la vitamine 5, B5 concentré à 5%. Ouais, ça doit être pour l'hydratation. Nous avons également un format voyage de chez Mario Badescu de son spray là. Ça aussi c'est un best-of. Bon, je pense qu'ils nous ont fait une sélection best-of dans cette box. C'est le spray à l'aloe, au concombre et au thé vert. Donc ça tombe bien. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dans les produits Mario Badescu. Ça sent bon. C'est très frais. Et en général, ça fonctionne bien ces trucs-là. Et le dernier produit, c'est un accessoire. C'est un mini Foreo. Vous savez, les petites brosses là nettoyantes. Appareil nettoyant visage, T-Sonic, petit mais puissant. Donc nettoyage doux et en profondeur. Silicone ultra hygiénique, non rechargeable. Ah, non rechargeable! Jusqu'à 100 utilisations. D'accord. Pourquoi ils ont fait un truc non rechargeable? C'est pas très écologique ça. En tout cas, voilà ce qu'il y a dans cette petite box, si jamais elle vous intéressait. Alors la sélection make-up de la box make-up est aussi très intéressante, mais il y avait beaucoup de produits que j'ai déjà. Donc du coup, c'était pas la peine d'avoir des doublons. Bien évidemment, si ça vous intéresse, vous avez mon lien d'affiliation Beauty Bay en barre d'informations. Je dis ça, je dis rien. Puisqu'on est dans les box, je continue avec Green Keratin. Je vous en ai parlé également dans mes bons plans. Je suis désolée, le bon plan n'est plus disponible, mais Sonia Seller a fait une belle box avec Green Keratin pour les fêtes. Ils ont proposé cette box à moins 40% et il y avait moins 40% sur tout le site. Donc autant vous dire que c'était une super occasion. Surtout que là, alors j'ai déjà quelques produits de la marque Green Keratin, mais là c'est encore plus complet. La box se présente comme ceci, ils n'ont pas fait ça à moitié. Alors en fait, il y a 7 produits dedans. Et donc on a effectivement le c'est LMW sérum original. Il y avait la possibilité d'avoir la version parfumée ou non parfumée. Alors moi j'ai pris la version parfumée parce que déjà ça me dérange pas, et que l'année dernière j'avais la version non parfumée. Donc comme ça je vais pouvoir faire la comparaison. Bon, normalement c'est le même produit, mais en plus c'est une odeur... c'est une odeur agréable. Enfin, c'est une odeur agréable, ça sent un peu la citronnelle, je trouve. Enfin, bref, très très bon produit. Le deuxième produit, c'est le Yellow Plasma. Alors, c'est un produit que j'ai pas testé encore, mais qui, à ce qui paraît, est très bien. La seule chose de ce que j'ai pu entendre dire, c'est qu'il sent pas très bon. mais bon, ça, on va s'y faire. Alors, chez Green Keratin, ce sont des grands conditionnements, hein, je vous ai pas dit, mais déjà je trouve pas que c'est cher à la base. Là, ça valait encore plus le coup, puisque je vous ai pas dit, mais le coffret vaut à peu près 200 ou 209 euros, et il revenait à 123 ou 127 euros, je sais plus exactement, pour les 7 produits. Donc c'est vraiment pas cher. Là on est sur un sérum 100 ml. Donc qui fait des sérums 100 ml? Dites-moi qui. Alors on va passer vite fait, mais il y a aussi un masque Manuka Masque. Donc je pense que c'est au miel de Manuka. Là on est aussi sur un 100 ml et c'est un produit que je vais découvrir puisque je ne le connais pas encore. Il y a également l'huile de Kake 2.0. Donc apparemment c'est une nouvelle version. Certainement encore plus concentré, j'imagine. Donc ça se présente comme ça en petit flacon pipette. Un produit aussi qui me faisait très envie, c'est le sérum au rétinol. Donc ça s'appelle le RTN Cap Face Serum. Alors c'est une petite concentration, hein, je ne sais plus exactement. On a ensuite l'huile de Kake intense. Et le dernier produit, c'est...
C'est le produit que je voulais absolument. Déjà, je pense que quand j'ai entendu le nom du produit, je dis il me faut la boîte complète, il me la faut. C'est l'huile de pépins de pastèque. Bon, vous comprenez pourquoi? Pastèque. Alors forcément, ça sent pas la pastèque, mais comme c'est à base de pastèque, c'est pour moi, quoi. Alors Green Keratin, c'est une marque que je suis en train de découvrir. Si vous connaissez et si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que c'est vraiment une marque que j'ai envie d'explorer. On va passer à mes achats gold. Alors j'ai fait une première tournée en magasin, mais il n'y avait pas tout ce dont j'avais besoin. Et du coup, j'ai refait une petite commande quand on a eu le code. Alors, premier cadeau, le grand sac pour aller faire du sport, que je ne fais pas, n'est-ce pas? Là-dedans, j'ai mes cadeaux et je sors mes petits achats, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai acheté chez Sephora? La première des choses, ça c'était vraiment quand je suis arrivée en caisse, en fait, c'est un petit sheet mask. C'était pour avoir un compte rond, en fait, parce que j'avais des bons KDO à utiliser et du coup, on n'atteignait pas le montant. Donc j'ai mis ça au dernier moment. Je pense que c'est une gamme qui est sortie là pour les fêtes. C'est un masque à la cannelle. Alors bon, ils disent nourrissant et apaisant. Je l'ai surtout pris parce que voilà, j'adore l'odeur de la cannelle et puis qu'il fallait rajouter une petite bricole pour arriver à mon compte rond, quoi. Alors par contre, ce qui était dans ma wishlist, à cause de ma meilleure amie, j'ai enfin décidé d'acheter le Creamy Concealer de chez NARS parce que je ne l'avais jamais testé et qu'elle m'en a parlé dernièrement. Elle m'a dit que c'était le meilleur concealer qu'elle avait jamais testé. Donc je me suis dit, bah, je vais pas mourir idiote. En tant que beauty addict, il faut que je teste ce correcteur qui est une valeur sûre, je crois. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, mais c'est pas une nouveauté, donc forcément plus personne n'en parle aujourd'hui. Je me suis décidée aussi 15 ans après la guerre d'acheter le Ease Drop de chez Fenty Beauty. Là je l'ai pris en teinte 6. Alors bon, je l'ai testé aussi. Je vous en reparlerai, mais pour l'instant, j'ai pas eu une bonne expérience. Donc, on va voir. Mais c'est peut-être pas une si bonne idée que ça de l'avoir mis dans mon panier. Bref, je me suis laissée tenter. Je sais que vous aimez bien quand je dis ça. Je me suis laissée tenter. Oui, bon, c'était dans ma wishlist depuis un petit moment. Donc, enfin, j'ai craqué. Sur le setting spray de chez Milk, alors je l'ai pris en format voyage parce que j'en ai 15 000 à terminer. Je voulais juste le tester puisqu'effectivement il est censé être rafraîchissant un petit peu. Vous savez, c'est celui qui est un peu biphasé comme ça. Je l'ai pas testé celui-là, tiens encore. Faudrait que je m'y mette. Bon, en même temps c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a une semaine et demie les journées gold. J'ai mis aussi des produits Rare Beauty, puisque dès que c'est sorti, j'avais envie de tester, c'était exclu, donc je me suis dit non, je vais attendre les journées gold. Et ben c'est ce que j'ai fait. J'ai pris quasiment tout ce qui était dans ma wishlist, sauf le... Je voulais tester le blush crème, et puis finalement, je pense que ça va pas être très pigmenté, donc du coup, j'ai laissé tomber. J'ai pris par contre l'highlighter, qui est magnifique. Magnifique. Je l'ai pris en tête. En tête. Oui, je l'avais bien en tête celui-là. Et j'étais contente parce que je l'ai trouvé en magasin et cette teinte-là a longtemps été... Alors, j'ai pas vérifié après puisque je l'avais acheté, mais il a longtemps été en rupture sur le site. C'est cette teinte un peu beige nacré comme ça. C'est très 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 joli. J'ai déjà aussi testé et je vous en reparlerai plus précisément de Rare Beauty, mais ce que j'ai testé c'est pas mal, hein. Et du coup j'ai pris le blush mais en version liquide et j'ai pris la teinte Joy. Alors j'ai pris la teinte Joy, il n'y avait pas énormément de teintes disponibles en fait dans mon Sephora. Il y avait 3 teintes qui se ressemblaient quasiment toutes et il y avait celle-ci qui sortait un petit peu du lot. Donc c'est un quoi? C'est un rose orangé, un corail très pigmenté. Je l'ai testé aussi et je peux vous dire déjà que c'est un coup de cœur.
Voilà. Et le dernier produit que je vais tester de la marque Rare Beauty, et je pense que personne encore, enfin personne, je ne surveille pas toute la YouTubosphère, mais j'ai encore pas vu de revue française. C'est la palette pour les yeux. Alors, moi j'ai vu quand elle est sortie il y a déjà un petit moment, hein, j'ai vu des revues, c'est qui l'a testé? Je crois que c'est Tati Westbrook qui l'a testé et qui m'avait donné très envie de cette palette. Ça se présente comme ceci. C'est une petite palette, il n'y a pas énormément de fard à l'intérieur, mais les swatchs que j'ai vus m'ont donné envie, voyez-vous. Et elle est très jolie cette petite palette, elle s'ouvre comme ça, il y a un petit miroir. Et regardez, regardez comme c'est beau. Alors il y a ce fard effectivement au milieu pailleté qui a l'air magnifique. C'est des très très belles paillettes dorées. Mais on a aussi, vous voyez comme elles sont belles les paillettes. Mais on a aussi 3 fards métalliques et 3 fards mat. J'aime beaucoup l'harmonie en fait. C'est mettons prune, brun, mauve. Il y a un petit métallique. Alors je vais peut-être vous faire un petit swatch du métallique rose là. C'est un duochrome. Alors il paraît rose dans le pan, mais en fait c'est un orangé doré rose. Il est très très beau. Est-ce que vous allez voir? Un petit peu, mais bon. Ça c'est l'inconvénient quand je filme l'après-midi, j'ai pas la meilleure lumière. Mais bon, j'ai pas eu le temps de filmer ce matin. Donc bien évidemment, si vous voulez un crash test de cette palette en vidéo, je vous demanderai s'il vous plaît de vous ruer sur les commentaires. Sinon ce sera juste un petit post Instagram. Mais voilà, mettez des commentaires pour avoir cette palette en crash test. Et enfin, il y avait des nouveautés qui me faisaient de l'œil. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans un haul anti-haul. Le dernier correcteur de chez Anastasia Beverly Hills, le Magic Touch Concealer que j'ai pris en teinte 6. C'était pas forcément évident hein, les teintes. J'ai failli en acheter un autre sur Beauty Bay. Et puis finalement, je pense que j'ai bien fait de prendre la teinte 6. Alors il est énorme cet anti-cerne. Combien il y en a là-dedans? 12 ml. C'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, ça c'est pareil, j'ai très hâte de le tester parce que je vous ai dit, à chaque fois que je le vois en action, je le trouve très beau sous des yeux de beaucoup de personnes. Donc, on va tester ça. Et les deux derniers produits dans la catégorie nouveauté, et là c'était vraiment nouveauté puisque c'est sorti la semaine où ils nous ont sorti le code Gold, ce sont les produits Glow Wish. Donc ça aussi, je vous avais dit que je craquerais. J'ai pris donc un blush en teinte Caring Coral qui est la deuxième teinte ça, en fait. Donc la teinte Caring Coral c'est celle-ci. Ça a l'air quand même bien pigmenté hein, de ce que j'ai vu. Ouais, c'est un petit rose corail. Très sympa. Ça a l'air d'être la même texture que le bronzer, donc ça on aime. Et le dernier produit c'est la poudre pressée lumineuse donc de Glow Wish. Moi je l'ai pris en teinte 03 Light. Donc elle se présente comme ceci. Et alors ce produit là fait déjà un peu le buzz, pas forcément en bien. Bon, la texture a l'air soyeuse comme ça à swatcher. Mais à ce qui paraît c'est pas terrible sur la peau. Enfin après ça dépend des peaux forcément j'imagine. Et ça dépend aussi apparemment de l'application qu'on en fait. Puisque Huda le présente en le mettant en aplat avec une éponge. Bon ça c'est si on veut vraiment beaucoup de couvrant. Sinon on la balaye. Moi au début j'ai franchement pas pensé à la mettre à l'éponge. Pour moi une poudre pressée c'est une poudre de finition. Enfin j'utilise rarement mes poudres pressées à l'éponge. Bref, mais à ce qui paraît on peut l'utiliser comme ça et c'est pas forcément le meilleur rendu en fait. Donc on va voir ça, on va tester aussi ensemble. Je vous montre mes petits cadeaux aussi que j'ai eu dans ce petit sac. Alors il y a les cadeaux que j'ai reçus via ma commande internet. Donc c'est ce petit kit. Non, hein, on en a toujours besoin. J'en ai 15 000 mais remarque ma fille commence à
à les utiliser, donc c'est peut-être pas plus mal d'en avoir un peu. Et l'autre produit qui était dans la commande, c'est le shampoing sec à la pastèque. Bon, heureusement que c'est à la pastèque, parce que si ça n'avait été qu'un shampoing sec, j'aurais fait la gueule. J'utilise pas de shampoing sec, mais bon, je vais l'utiliser celui-là parce qu'il est à la pastèque. Donc, et alors en magasin, c'était plutôt pas mal. Alors j'ai des échantillons, mais je vais pas vous montrer les échantillons, hein, c'est pas intéressant. En magasin, donc c'est là qu'ils m'ont donné le petit bag là, le petit tote bag. Il y avait le masque cheveux nuit à l'aloe vera. On avait eu la dernière fois, je crois, le masque de nuit à la noix de coco ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, je l'ai toujours pas utilisé. Et il y avait aussi toujours des produits Sephora, hein, puisque je pense qu'ils écoulent leur stock avant les soldes dans les journées gold. Non, allez, faut pas être mauvaise langue. Le baume de douche nourrissant, le baume de douche nourrissant, Laetitia, parle bien. Bataille d'oreiller, écoutez, ça sert toujours, j'ai envie de vous dire. Il y avait également le voile hydratant fraîcheur corps dans la gamme Ce soir on sort. Et toujours dans la gamme Ce soir on sort, il y a aussi le granité exfoliant corps. Bah écoutez, moi je dis c'est pas trop mal. On n'est pas à l'époque des petits formats voyage, de grandes marques, etc. Mais en attendant, là on a des full size de la marque Sephora, certes, mais c'est plutôt sympa. Voilà, moi je dis. Je remets tout ça dans le sac et on passe à la suite. Alors ce que je dois vous avouer, c'est que quand je suis passée en magasin chez Sephora, j'ai fait des swatchs de pas mal de choses et j'ai découvert, enfin en tout cas j'ai eu des petits coups de cœur, sauf que je dois vous l'avouer, je n'ai pas voulu acheter chez Sephora parce que sur certaines marques, je vous le dis tout le temps, ils se touchent et que on peut trouver sur le net des produits grandes marques, Dior, Chanel, Lancôme, enfin toutes ces marques là, on peut les trouver bien moins chers ailleurs et c'est ce que j'ai fait. En fait j'ai fait des swatchs, j'avoue, je plaide coupable, j'ai fait des swatchs chez Sephora et quand je suis rentrée j'ai fait ma petite commande chez Parfumdo en l'occurrence, puisque c'est là où les produits qui m'intéressaient étaient le moins chers. Alors qu'est-ce que j'ai pris ? Le premier produit que j'ai pris, parce que là j'y pensais même pas, mais quand j'ai swatché j'ai fait... En fait, j'ai entendu parler, comme beaucoup d'ailleurs, des nouveaux highlighters de chez Dior, les Forever Couture Luminizer. Donc ça se présente comme ceci. On a entendu parler de pas mal de teintes, etc. Mais on n'a pas entendu parler de la teinte 3 Pearlescent Glow. Mes amis, alors... Je comprends parce que c'est pas au goût de la majorité, mais moi ça a fait vibrer mon cœur en fait. Donc la teinte Pearlescent Glow, elle n'est pas facile à dire, se présente comme ceci. Alors comme ça vous allez rien voir, mais en fait c'est plein de paillettes un petit peu bleutées, argentées, c'est magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui, mais bon vous n'allez pas voir grand chose. Ça m'a fait beaucoup penser en fait au Diamond Bomb de chez Fenty, mais vous voyez, vous avez en transparence le produit avec un effet vraiment glass skin, et vous avez en plus les paillettes qui sont magnifiques. C'est soyeux sur la peau, ça se fond merveilleusement. Alors c'est pailleté, hein, donc effectivement il faut aimer la paillette. Mais alors je n'ai pas celui de chez Fenty. Je vous ai dit quoi, le Diamond Bomb? Oui c'est ça je crois le nom. J'ai un dupe chinois à 3 francs 6 sous. Mais là en plus en termes de texture, on est vraiment sur une texture fondante. Je pense même que les paillettes sont plus fines que sur celui de chez Fenty. Et franchement, il est magnifique. Je voulais mettre la main sur un blush de chez Chanel, c'est Tristan. Si vous ne connaissez pas Tristan, d'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne ici. Bon, il est plus trop sur YouTube, mais il œuvre sur Insta. Donc je vous mettrai les liens de tout ça là-bas. Il est chou, il est adorable. Il a acheté un blush Chanel qui s'appelle Ombré, qui est d'un naturel. C'est vraiment un blush naturel en fait, qui vient juste ombrer la joue. Et je le voulais.
sauf que c'est un blush qui coûte 50 et quelques euros. Et quand j'ai été sur Parfum d'eau, il est un peu moins cher, il est à 40 et quelques, mais il était en rupture de stock. Donc j'ai cherché un truc qui ressemble à peu près, et j'ai trouvé cette fois chez Dior, quelque chose qui ressemble. Donc c'est dans la gamme rouge blush, c'est la teinte 459 Charnel, c'est celui que je porte aujourd'hui et je le trouve magnifique. C'est un blush neutre, un peu naturel, hein, vous voyez bien, on voit que j'ai du blush, mais par contre il n'y a pas de démarcation, ça se fond super bien, c'est vraiment en subtilité, il est vraiment très très beau, il ressemble un petit peu je trouve au ombré de Chanel, sauf que il est peut-être un petit peu plus rose, le ombré est un petit peu plus brun, mais en tout cas c'est une très très jolie teinte, et donc sur Parfum d'eau il était à une trentaine d'euros je crois, beaucoup moins cher que chez Sephora, même avec les 25% des journées gold. Donc, encore une nouveauté dont tout le monde parle, donc forcément j'ai voulu faire mon mouton en plus. Bon, à vrai dire, c'est parce que ça correspond aussi à ce que je recherche. Donc, je ne pouvais pas passer à côté du nouveau correcteur de chez Lancôme, donc le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Donc, c'est un correcteur qui a l'avantage, mais j'ai envie de dire, c'est un peu pour tous les correcteurs pareils. Mais enfin bon, bref, au niveau de la texture, il est censé être assez fin pour pouvoir faire tout le visage. Donc vous pouvez l'utiliser en anti-cerne, en correcteur pour le teint, ou même sur tout le visage. Ce qui peut m'arriver, ouais, ça peut m'arriver de faire ça. Je l'ai pris en teinte, alors 250 bisque, ça c'est pour la correspondance USA, et en français ça donne 0,25 beige lin. La teinte est parfaite, mais je l'avais swatché chez Sephora. Pour information, il est vendu une trentaine d'euros chez Sephora je crois, et je l'ai eu à 19 euros. Ouais, c'est ça, 19 euros chez Parfum d'eau. Donc ça se présente comme ça, à ce qui paraît, il est parfait. Il nous promet quoi? Donc un multi-usage, une tenue jusqu'à 24 heures, de couvrance et confort. Ah oui, 24 heures de couvrance et confort. Couvrance 3 points sur 4. Donc c'est pas un full coverage, mais à ce qui paraît, il est quand même bien couvrant, et avec ce côté un peu flexible, qui suit vos mouvements, qui ne crease pas, etc. etc. Et le dernier produit que j'ai pris dans cette commande, c'est, j'en avais pas besoin du tout, mais j'avais envie, le Lash Idol de chez Lancôme. Donc le le mascara que j'avais envie de tester dans un petit coffret, ça ne gâche rien, avec un crayon colle et un bifacile. À ce qui paraît, ce mascara est très très bien. Donc là c'est pareil, il m'est revenu à 19 euros il me semble. Donc voilà. Et pour bien faire, déjà que c'est pas cher, mais en plus on a des cadeaux sur Parfum d'eau. Là j'avais atteint un certain montant dans ma commande, et donc du coup j'ai reçu une petite box surprise. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite box? J'ai regardé déjà, mais c'est pour faire le truc quoi avec vous. Donc il y a un petit dépliant qui nous explique les produits choisis. En fait, ils disent que ce sont les produits best-of du moment, voilà, qui se vendent le plus sur le site. Donc on a une petite eau micellaire démaquillante de chez Clarins sur un format 50 ml, c'est plutôt pas mal. Nous avons une eau de toilette de la marque Rochas, c'est l'eau de toilette Girl. Alors, ce ne sont pas des échantillons, ce sont des miniatures, et ça, on aime bien. Enfin, on aime bien. Fut un temps, je collectionnais les miniatures. J'ai arrêté, mais voilà, je suis toujours contente d'avoir des petites miniatures. Un autre parfum en miniature, le Lady Million que j'ai en ce moment d'ailleurs, que j'utilise pas trop, mais donc on a la petite miniature, c'est trop mignon. On a ensuite le concentré activateur de jeunesse Advanced Génifique de chez Lancôme. Ça, j'en ai plein d'échantillons, enfin de mini format comme ça. Faudrait que je les rassemble et que je me fasse une petite routine, parce que j'ai tout, hein. J'ai la crème, j'ai le contour des yeux, j'ai le sérum, donc faudrait que je teste enfin. Et en miniature aussi, c'est trop mignon.
Bon, celui-là aussi, je l'ai encore pas testé, mais j'avais craqué lors des dernières soldes, il me semble. Le fameux baume démaquillant de chez Clinique, Take the Day Off, qui est un best-seller de la marque également, qui est apprécié de beaucoup de personnes. Donc voilà, en petite miniature, c'est toujours agréable. En plus des échantillons, parce que j'ai eu des échantillons. Je sais plus ce que j'ai eu comme échantillon, mais j'ai eu des échantillons de parfums, des trucs comme ça. Donc voilà pourquoi il faut aller sur ces sites-là quand on veut acheter des marques de luxe. J'ai fait une petite commande sur le site Cocoon Center. Je vous en parle souvent de Cocoon Center parce que c'est là où j'achète en fait mes trucs de parapharmacie, notamment les masques, les produits pour mon chat aussi, son collier anti-puce, ces trucs pour le purger, là, le vermifuge, toutes ces choses-là. Donc j'ai fait le plein ce mois-ci et du coup j'en ai profité pour acheter des produits de la marque SVR pour ma fille. Enfin, c'est pas dit que je teste pas, mais en tout cas à la base c'était pour ma fille. Il y avait une offre en fait sur les produits SVR, je sais plus combien c'était, moins 30% je crois. Et notamment je lui ai pris ce gros pack de domicellaire, donc dans la gamme Sebia Clear, puisqu'elle adore l'eau micellaire. Et j'ai pris, ils ont reformulé leur crème et ils ont sorti aussi j'ai hésité à le prendre. Vous savez, ce sont des gélules justement pour anti-acné, enfin pour travailler de l'intérieur. Et ils ont aussi reformulé leur crème visage, que j'ai trouvé plutôt intéressante puisque en fait donc c'est une crème hydratante, mais qui va aussi avoir tendance à gommer un peu les cicatrices et tout ça. Donc j'avais déjà envie de lui faire tester cette gamme là. J'ai même le sérum je crois qui a cet effet un petit peu peeling. Donc c'est pour ça que je vous dis peut-être que ce sera pour moi, peut-être que ce sera pour elle, parce que bon, la crème c'est pour elle. Je vous jure madame, c'est pour elle. Mais du coup voilà, il y a des céramines, il y a 5% de niacinamide encore une fois. Mais voilà, c'est un soin réparateur, apaisant, anti-marque. Et comme elle a commencé en fait, je crois que je vous l'avais dit aussi, elle a commencé un traitement d'adapalène. Alors pour l'instant elle est dans la phase bourgeonnage, mais à un moment donné ça va s'assécher et elle risque d'avoir un petit peu plus la peau sèche. Donc je me dis que ce genre d'hydratant ça peut être bien pour apaiser, réparer et surtout éviter d'avoir des cicatrices en fait. Ça c'était le côté parapharmacie. Et puis j'ai fait une commande, en fait j'ai fait 2 commandes Beauty Bay, mais il y en a une qui est en cours. Donc ce sera pour un prochain haul. C'est pas des grosses commandes, ok. Mais bon, vous savez, si vous me suivez sur mes réseaux, j'ai craqué pour la palette des fêtes de Beauty Bay, la Age of Opulence. J'ai déjà commencé à faire des looks avec, que je vous ai posté sur Instagram. Je trouve cette palette très très belle, avec la qualité Beauty Bay et voilà, je vous en parle pas plus parce que j'ai déjà commencé à vous en parler sur Instagram, et puis qu'on en reparlera certainement en bilan make-up. J'ai craqué également sur la petite en fait, et celle-ci s'appelle The Golden Age. Alors c'est une palette un petit peu plus neutre, dans les tons dorés comme son nom l'indique. C'est une 9 phare. J'avais envie parce que franchement elle coûtait rien, je crois qu'elle est à 7,50 € cette palette. J'ai réussi en plus à faire passer un code moins 20% dessus. Je vous en ai parlé aussi je crois, ou je vous en parlerai, mais sur les premières heures de sortie, les codes fonctionnent sur les produits qui sont normalement exclus. C'est une petite astuce, n'est-ce pas? Donc voilà comment elle se présente. Elle est assez classique, mais pour le prix, je me suis dit que ce serait peut-être bien. Surtout que j'ai pas énormément de petites palettes comme ça Beauty Bay. Donc voilà, c'est l'occasion qu'a fait le lardon, comme on dit. Hein. Et j'ai pris une palette qui n'était pas prévue. Mais personne n'en parle de cette palette. Et pourtant... personne n'en parle, mais je crois même pas avoir vu de communication de la part de la marque ou quoi que ce soit. Je l'ai juste vu sur Beauty Bay. C'est une palette de la marque Sigma, c'est la Dream Palette. Elle se présente comme ceci et elle est très très belle. Regardez comme elle est belle. Elle est belle, hein? Moi je dis, pourquoi on n'en entend pas parler? Donc c'est une collab je crois avec Beauty Bird, que je ne connais pas.
Il y a de très très jolies teintes. J'ai utilisé certaines teintes aujourd'hui pour faire mon liner, mon reverse liner. Donc notamment cette petite teinte teal. Mais il y a des très jolis métallisés, il y a des très jolis marrons, il y a un noir, un bordeaux, il y a des violets, enfin bref. Et en plus elle était en promo. Parce que je crois qu'elle est à une quarantaine d'euros et là elle était à 26 ou 27 euros. Donc j'ai craqué. Alors la dernière commande que je vais vous présenter, je l'ai faite sur le site Bis Maquillage. Je vous en avais déjà parlé de cette marque là, c'est une marque petit prix. Je vous ai déjà tourné un crash test, donc c'est à venir dans les jours qui viennent. J'ai fait un gros haul parce qu'il y avait moins 50% sur tout le site. Je vous en parle brièvement. Si c'est une marque qui vous intéresse, je vous mettrai mon adresse mail en barre d'informations si vous voulez être parrainé, parce qu'il y a un système en fait de fidélité, ça s'appelle les Rubies, qui se convertissent en bons d'achat. Moi j'avais fait une commande il y a 2 ans. Et en revenant sur le site 2 ans après, je me suis rendu compte que j'avais un bon d'achat qui m'attendait, donc c'était encore plus intéressant. Alors j'ai pris principalement du maquillage que vous verrez donc en crash test. Je vais vous montrer ça vite fait. Et j'ai surtout pris pas mal d'accessoires parce que vous allez voir que pour les accessoires ça vaut pas mal le coup. On va commencer par le make-up. Alors j'ai pris des produits pour le teint bien évidemment. J'ai pris 2 fonds de teint. J'en ai pris un qui s'appelle le Glass Glow, qui est un rendu glowy, n'est-ce pas, lumineux. Et j'ai pris également le Full Coverage. Donc celui-ci est censé avoir un rendu mat ou semi-mat, quelque chose comme ça. C'est à base d'acide hyaluronique et il est comme ceci. Alors au niveau des teintes, pour information, le Glass Glow, je l'ai pris en Natural Beige. La teinte match à peu près. Celui-ci me paraît un petit peu foncé, je l'ai pris en médium beige. J'ai fait exprès de prendre 2 teintes différentes pour voir où ça se situait au niveau de ma carnation. Mais j'ai prévu le coup parce que chez Bis, ils vendent des ajusteurs en fait. Donc il y en a un foncé pour foncer les fonds de teint trop clairs et il y en a un blanc pour éclaircir les fonds de teint trop foncés. Donc je l'ai pris. Je sais pas trop ce que ça vaut ces trucs là. Il a l'air quand même assez liquide, donc j'espère que ça va pas trop changer la texture des fonds de teint. J'ai pris un primer qui est un primer plutôt soin. Là on est sur la marque Belle, qui est une marque qui est aussi vendue sur le site. Donc j'ai pris en fait la Skin Oil Elixir. Donc c'est une base en huile qui mélange plusieurs huiles. Il y a des graines de chanvre, il y a de l'huile d'abricot, de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba et de l'huile de tournesol. Ça je l'ai testé, donc je vous dirai ce que j'en pense dans ma vidéo dédiée. Il y a également la marque Biface qui est vendue, c'est une marque tout petit prix et du coup j'ai pris le spray fixateur. Vous apprendrez pourquoi dans ma vidéo crash test. J'ai pris un correcteur qui s'appelle Sportfix et qui est censé être longue durée. En palette pour les yeux, j'ai pris cette petite palette, il y avait des petites palettes de Camailleux, donc j'ai décidé de prendre la orange qui se présente comme ça. Alors c'est tout petit prix. C'est du make-up pas cher, hein, on est d'accord. Encore moins cher quand il y a moins 50% bien évidemment. Mais voilà, je voulais voir ce que ça vaut. Sachant que j'ai fait une revue dessus il y a 2 ans. Je vous la mets là si vous ne l'avez pas vue. Mais il y a eu une évolution aussi depuis. Donc je voulais refaire un test. J'ai pris ce bronzer highlighter qui s'appelle Tigress. Parce qu'il était joli. Alors c'était dans les bronzers, mais j'ai swatché, ça m'a l'air plutôt d'être un highlighter ou d'un topper de bronzer. Après je sais pas trop si c'est peut-être un overspray en fait. Donc à voir. Ça je l'ai pas testé encore. De la marque Belle, j'ai pris une poudre fixatrice qui s'appelle la poudre perfectionniste, qui se présente comme ça, très mignon aussi. Bon, c'est une poudre lumineuse, je l'ai appris en crash testant, n'est-ce pas? J'ai pris aussi un blush crème comme ça, donc c'est pour les joues mais aussi les lèvres, mais je l'ai utilisé que en blush. C'est la teinte Natural, c'est un petit rose corail comme ça, assez mignon. J'ai pris un mascara waterproof. Assez classique on va dire, avec une brosse en picot comme ceci.
un petit peu incurvé et assez souple. Et j'ai pris cette palette de bronzer highlighter qui se présente comme ça parce que ça me paraissait intéressant d'avoir plusieurs couleurs de bronzer et puis des highlighters ou des toppers de bronzer. Et alors dans les accessoires, bon, j'ai pris des trucs, mais bon, c'était genre 50 centimes, 1 euro, donc bon, j'en ai profité. J'ai pris une râpe à papier, parce que ça c'est très important, les râpes à papier. On en a toujours besoin. J'ai pris un couteau à corps comme ça. J'ai jamais testé ce genre de truc, mais je me dis que des fois pour prendre soin des pieds ça peut être bien d'en avoir un. Il y avait, alors je crois que c'était un duo, je crois qu'ils étaient vendus ensemble, des petits serre-têtes comme ça, tout mignon, tout doré. J'adore les serre-têtes. J'en ai, enfin, quoique depuis que j'ai coupé mes cheveux, j'en mets un peu moins. Mais bon, j'adore les serre-têtes en règle générale. J'ai pris des petites limes à ongles, toutes mignonnes, un petit peu esprit surf, comme ça. Ça c'est pareil, on en a toujours besoin. Et en plus, mon stock, j'avais un stock énorme de limes à ongles et j'en ai de moins en moins. J'ai pris des petits rasoirs à foufoune. Oui, hein, on est entre nous. Bah, hey, ça sert quand même les petits rasoirs à foufoune. J'ai aussi repris, parce que les miennes commencent à être tout en vrac, des brosses à ongles. Alors les miennes sont 2 fois plus petites, mais du coup, je me dis que c'est pas plus mal ces formats-là. Donc c'est parfait, il y en a 2, une pour en haut, une pour en bas. J'ai pris des petits bâtonnets de buis pour toujours les ongles. J'ai pris une brosse comme ça, qui m'a l'air pas mal. Oui, elle est très bien, c'est pour ma fille, c'est pas forcément pour moi, parce que la sienne commence à mourir. Et du coup, je trouvais que, parce qu'elle se plaint toujours, son ancienne brosse est avec des picots métalliques, et ça lui fait mal quand je la brosse. Je suis pas la plus douce hein, quand je lui fais les cheveux. Et donc là, on est sur des petits picots en plastique. Donc, on l'a essayé. Elle fonctionne très bien sur ses cheveux. Et alors, j'ai fait le plein. Mais le plein. Parce que ça, c'était un coup de cœur. Quand j'ai fait ma commande il y a 2 ans, j'en avais pris un pour tester. Et j'avais adoré. Et j'avais dit, si un jour je recommande, je m'en reprendrai plein. Et ben la preuve, j'en ai pris plein. Alors le mien la dernière fois était rose, là couleur vert d'eau, mais c'est pas plus mal. Ce sont des gants démaquillants et ils sont géniaux. Déjà d'une, la texture est super douce et oh là là, c'est trop agréable. Mais en plus c'est surtout qu'ils sont grands. Parce que moi j'aime bien me démaquiller avec des grands trucs et vous savez les cotons réutilisables c'est tout petit. Moi je préfère avoir des grands trucs et ceux-là, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont doux. Donc du coup, j'ai fait le plein, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, et ben ça valait le coup, en même temps ils étaient à moins 50%. Donc, parce que je crois qu'ils sont quand même à 2 ou 3 euros à la base. Combien ils sont? Ou 2 euros, 2,50 € je crois, le gant. Et là, ils étaient à moins 50%. Donc j'en ai pris plein. Voilà, vous savez tout maintenant. Et ben voilà, on a fini. Il était temps, hein. Je vous jure, je me suis calmée. Bon, j'attends encore une petite commande Beauty Bay, mais sinon c'est relativement calme. Mon dossier dans mes mails où je répertorie toutes les commandes que j'attends est presque vide. J'attends juste un truc pour ma fille et ma commande Beauty Bay. Donc autant vous dire que je me suis calmée. Bon, par contre j'ai une wishlist pour, pour le Black Friday qui commence à s'allonger, mais c'est un autre sujet, n'est-ce pas? Dites-moi sur quoi vous avez craqué, notamment si vous avez fait des achats gold, ou si vous avez aussi craqué votre slip sur Beauty Bay, ou si vous avez fait une découverte d'un site qui vaut le coup, là, comme Parfum d'eau, parce qu'on est là aussi pour partager les bons plans, n'est-ce pas? Sur ce, je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, votre commentaire, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, et je vous fais de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Ciao, ciao!